Alors Pascal Simbikangwa, c'est un ex-capitaine de l'armée rwandaise qui avait la réputation, avant même le génocide, de torturer les gens qui s'opposaient au régime du président Habyalimana. C'est une rescapée qui nous a alertés alors qu'il était sur l'île de Mayotte. À ce moment-là, il nous a appelés, il nous a dit, vous savez, le capitaine en fauteuil roulant est ici et il continue à nous menacer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il avait été arrêté ensuite pour trafic de faux papiers, mais si nous n'avions pas déposé plainte contre lui en 2009, eh bien je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il ne comparaîtrait pas devant la cour d'assises de Paris. Simbikangwa a choisi le déni le plus total. Je pense que c'est la seule personne qui était présente au Rwanda en 1994 et qui n'ait pas vu de cadavre, ni à Kigali, ni ailleurs, lors de ses nombreux déplacements. Je crois que c'est une ligne de conduite qui, de notre point de vue, n'est pas tenable. Toujours est-il que c'est celle qu'il a choisie. L'attitude de Pascal Simbikangwa ne m'étonne pas du tout. Pascal fait partie de ce qu'on appelle la première catégorie, la catégorie des planificateurs, la catégorie des organisateurs. La première catégorie, je dirais, c'est les Himmler du Rwanda, ceux qui ont organisé, ceux qui ont pondu toute cette logistique, ceux qui ont mis en place. Mais ça ne m'étonne pas si vous vous référez aux procès qui ont pu avoir lieu à Arusha. Tous ces premières catégories, je n'en connais pas beaucoup qui ont avoué. Seul le Premier ministre de l'époque et du gouvernement intérimaire a avoué. Donc l'attitude de Pascal Simbikangwa ne m'étonne absolument pas.